Imaginez ce sentiment inconfortable que beaucoup ressentent sans savoir comment l'expliquer. Cette impression que quelque chose d'essentiel s'échappe toujours, comme si la mémoire d'un lieu ou d'une vérité plus profonde insistait pour nous visiter, mais ne se révélait jamais complètement. La plupart des gens vivent avec ce vide discret, l'attribuant à des crises existentielles, à l'âge ou à la fatigue de la routine. Et s'il ne s'agissait pas en réalité d'une simple sensation passagère, mais d'un véritable souvenir? En 1945, des paysans égyptiens à la recherche d'engrais près de Nag Hammadi ont découvert quelque chose d'inattendu. Alors qu'ils creusaient la terre, ces instruments frappaient des jarres d'argile cachées sous la surface. À l'intérieur, 13 codex en cuir, soigneusement conservés. Ce n'étaient pas des écrits anciens courants. Il s'agissait d'un savoir interdit, enterré volontairement vers 400 après Jésus-Christ, lorsque les autorités de l'Église primitive commencèrent à éliminer systématiquement les traditions chrétiennes qui menaçaient leur pouvoir. Parmi ces textes se trouvait le livre secret de Jean, peut-être le document le plus surprenant jamais découvert. Contrairement aux évangiles canoniques, qui prêchent le salut par la souffrance, cette révélation présente un récit complètement différent. Selon le texte, les âmes ne tombaient pas sur terre en guise de punition. Ils sont descendus par choix, chargés d'une mission cosmique spécifique. Le manuscrit prétend contenir rien de moins que le plan original de création, expliquant non seulement comment l'univers matériel est né, mais aussi pourquoi la conscience a décidé d'habiter la matière. Ce qu'il révèle sur le véritable objectif humain remet en question tout ce que l'on nous a appris sur l'existence. Maintenant, transportez-vous au sommet de l'Empire romain. Des colonnes de marbre brillent sous le soleil de la Méditerranée, des légions défilent sur 3 continents et, dans l'ombre du pouvoir, une révolution spirituelle se prépare à ébranler les structures de l'Église et de l'État. Nous sommes en 325 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin vient de convoquer le concile de Nicée, et l'air est chargé de tension. Il ne s'agit pas seulement de débats théologiques. Ce qui est en jeu, c'est le contrôle politique, spirituel et, surtout, la domination sur l'esprit des gens. La vérité est que le christianisme des 3 premiers siècles ne ressemblait en rien à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas d'église unifiée, avec un pape et des dogmes rigidement définis. Au lieu de cela, des dizaines de communautés chrétiennes ont prospéré autour de la Méditerranée, chacune préservant des aspects distincts des enseignements de Jésus. Certains soulignaient son rôle de sacrifice rédempteur, d'autres celui d'enseignant éclairé, et il y avait encore ceux qui voyaient en lui le révélateur de la nature divine présente en chaque être humain. Parmi ces communautés se trouvaient les soi-disant gnostiques, bien qu'ils n'aient jamais utilisé ce terme pour eux-mêmes. Le mot vient du grec gnos, qui signifie connaissance spirituelle directe. Les gnostiques n'étaient pas des hérétiques ou des membres de sectes obscures, comme les décrira plus tard l'histoire officielle de l'Église. Ils étaient en fait des chercheurs spirituels, gardiens d'un savoir qui remontait aux écoles de mystères égyptiennes, à la philosophie platonicienne et à la mystique juive. Ils ont compris quelque chose qui mettait profondément mal à l'aise les empereurs romains et la hiérarchie ecclésiastique naissante, chaque être humain porte en lui une étincelle du divin, non pas comme métaphore, mais comme réalité concrète. Pour eux, la conscience était un fragment de la source créatrice ultime, temporairement hébergé dans un corps physique, mais jamais séparé de son origine cosmique. Pensez aux implications de cela. Si chacun possède déjà l'essence divine, quelle est la nécessité d'une caste sacerdotale intermédiaire? Si l'expérience spirituelle directe est à la portée de quiconque la recherche sincèrement, pourquoi dépendre des institutions pour son salut? Si le royaume des cieux est en nous, comme Jésus l'a enseigné, peut-être que le royaume de la terre, avec ses empereurs et ses évêques, n'était pas aussi indispensable qu'il le prétendait. Les communautés gnostiques ont développé des pratiques sophistiquées pour éveiller cette divinité intérieure. Ils ont créé des textes comme le livre secret de Jean non pas pour être vénérés comme des écritures saintes, mais comme des guides pour l'exploration de la conscience. Ils ont compris que le voyage de l'âme vers la terre n'était ni une punition ni un accident. Il s'agissait d'une descente délibérée de la conscience divine dans la matière, dans le but de transformer le monde de l'intérieur. Mais ici, l'histoire devient dangereuse. L'Empire romain avait perfectionné, au fil des siècles, l'art du contrôle hiérarchique. César a gouverné parce que les dieux l'avaient décidé. Les citoyens obéirent parce que l'ordre l'exigeait. Le système tout entier reposait sur la croyance selon laquelle les gens avaient besoin d'une autorité extérieure pour se connecter au divin. Lorsque Constantin légalisa le christianisme en 313 après J.C., ce ne fut pas par une conversion mystique. C'était une décision politique calculée.
Le christianisme était devenu trop important pour être supprimé, alors il décida de le coopter. Le choix était clair. Quelle version du christianisme serait adoptée? Celui qui enseignait que les gens étaient de nature divine et n'avaient pas besoin d'intermédiaire, ou celui qui mettait l'accent sur le péché humain et la nécessité d'une autorité ecclésiastique pour le salut? La réponse était évidente. Constantin et les évêques réunis à Nicée ne se contentaient pas de définir des doctrines. Ils construisaient une religion qui servait le pouvoir impérial plutôt que de le menacer. Le symbole de Nicée, encore récité dans les églises aujourd'hui, a établi le christianisme comme une foi de salut extérieur plutôt que d'éveil intérieur. Ce qui suivit fut l'une des campagnes de destruction intellectuelle les plus systématiques de l'histoire. Les textes gnostiques furent déclarés hérétiques. Les bibliothèques abritant des écrits chrétiens alternatifs ont été incendiées. Ceux qui préconisaient l'expérience spirituelle directe étaient qualifiés de dangereux pour l'Église et l'État. L'ironie est profonde. Les gnostiques n'ont pas cherché à échapper au monde, comme le prétendaient leurs critiques orthodoxes. Ils voulaient comprendre pourquoi la conscience divine avait choisi de pénétrer en lui. Sa cosmologie, préservée dans des textes tels que le livre secret de Jean, décrit la descente de l'âme non pas comme une disgrâce mais comme un voyage héroïque d'éveil. Selon la vision gnostique, le monde matériel était une sorte de laboratoire spirituel, où la conscience pouvait s'expérimenter sous tous les angles possibles. L'étincelle divine au sein des êtres humains n'était pas emprisonnée dans la matière. Elle explorait le sujet, apprenait malgré ses limites et grandissait à travers les défis. Cet enseignement était révolutionnaire d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. Il a suggéré que nos luttes, nos doutes et notre existence même en tant qu'être conscient dans un monde physique faisaient partie d'une expérience cosmique d'expansion de la conscience. Vous n'êtes pas nés pécheurs ayant besoin de rédemption. Vous êtes nés divins et recherchez l'expérience. Au VIe siècle, la suppression était presque totale. Les communautés gnostiques avaient été dispersées ou absorbées dans le christianisme orthodoxe. Leurs textes ont été brûlés ou cachés. Leurs maîtres, réduits au silence ou convertis. La version du christianisme qui a survécu était celle qui servait le pouvoir plutôt que de le défier. Mais la conscience a des moyens de préserver l'essentiel. En 1945, près de la ville égyptienne de Nag Hammadi, un agriculteur cherchant de l'engrais trouva un pot contenant 13 livres reliés en cuir. À l'intérieur se trouvaient 52 textes, dont plusieurs exemplaires du livre secret de Jean, conservés dans le sable du désert pendant plus de 1500 ans. Il ne s'agissait pas seulement de vieux documents. C'étaient des capsules temporelles. Existence. Si la réalité matérielle est un reflet imparfait de la plénitude divine, alors tout sentiment d'inadéquation, chaque recherche de sens, chaque inquiétude qui nous accompagne ne sont pas des défauts de caractère mais des échos d'une vérité plus profonde. Nous avons été faits pour quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut contenir. Ce que révèlent les textes de Nag Hammadi, c'est que le parcours humain n'est pas une chute, mais un exil temporaire. Notre conscience, fragmentée et emprisonnée dans la matière, n'est pas condamnée, elle est en train de s'éveiller. Le démiurge, avec toute son intelligence limitée, a créé un système qui fonctionne selon des lois mécaniques, cause et effet, temps linéaire, dualité comme le bien et le mal, la vie et la mort. Mais ces lois ne sont pas absolues. Ce ne sont que les règles d'un jeu qu'il ne comprend pas lui-même pleinement. Dans ce jeu, nous portons, comme des étincelles divines, le souvenir de ce que nous étions avant la chute non pas comme un souvenir intellectuel, mais comme un désir viscéral, un désir que nous ne pouvons pas nommer. Ici réside la clé de la connaissance gnostique, le salut ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une récompense accordée par un Dieu lointain, mais d'une reconnaissance de sa propre nature divine. Lorsque le livre secret de Jean parle de « gnose », il ne fait pas référence à la connaissance théorique, mais à l'expérience directe, le moment où l'âme reconnaît son origine et, ce faisant, transcende les illusions du monde matériel. C'est comme se réveiller d'un rêve et réaliser que tout ce qui semblait réel n'était qu'une projection de l'esprit. La différence est que, dans ce cas, le rêve est la réalité même dans laquelle nous vivons. Mais comment se réveiller? Les textes ne proposent pas de formule magique, mais des indices. La première est de comprendre que la souffrance n'est pas une punition, mais un signe. Chaque fois que nous nous sentons déconnectés, chaque fois que la vie semble vide ou dénuée de sens, c'est l'étincelle divine en nous qui proteste contre les limites du monde créé par le démiurge. Le deuxième indice réside dans la structure même de la réalité. Si elle est un reflet, alors tout ce qui existe ici, nous y compris, contient des traces du divin. La beauté d'un coucher de soleil,
la complexité d'un organisme vivant, voire la capacité humaine à créer de l'art ou de la science, sont des échos de la plénitude originelle. Le défi est d'apprendre à voir au-delà de la surface, à réaliser que ce qui semble ordinaire est en réalité extraordinaire. Le troisième indice est le plus surprenant. Le démiurge lui-même, malgré sa cécité, joue un rôle dans cet éveil. En créant un monde régi par des lois strictes, il a, par inadvertance, créé les conditions permettant aux étincelles divines de se reconnaître. Imaginez un prisonnier qui, enfermé dans une cellule sombre, commence à se rendre compte que l'obscurité n'est pas naturelle, qu'il y a quelque chose au-delà des murs. Le monde matériel, avec ses limites, fonctionne comme cette cellule, non pas pour nous punir, mais pour nous remettre en question. Chaque expérience de douleur, de perte ou de recherche est une invitation à regarder au-delà de ce qui est visible. Les textes gnostiques ne prêchent pas le rejet du monde, mais un rapport différent avec lui. Il ne s'agit pas de nier la réalité physique, mais de comprendre sa véritable nature. Le corps n'est pas une prison, mais un véhicule temporaire, le temps n'est pas une phrase, mais un scénario, les émotions ne sont pas des faiblesses, mais les signes d'une conscience qui aspire à s'élargir. La vraie sagesse consiste à vivre pleinement ce monde sans se laisser tromper par ses apparences. C'est comme un acteur qui, même plongé dans un rôle, n'oublie jamais qu'il est plus que le personnage qu'il incarne. Et que se passe-t-il au réveil? Les textes décrivent un processus graduel et non un seul événement. Vient d'abord la reconnaissance, la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont nous comprenons la réalité. Ensuite, la recherche, l'enquête inlassable pour trouver des réponses qui vont au-delà des explications conventionnelles. Puis l'expérience directe, le moment où l'étincelle divine en nous s'enflamme et reconnaît son origine. Enfin, l'intégration, la capacité de vivre dans le monde sans être dominé par lui, d'utiliser les limites du plan matériel comme étape vers l'ascension. Le plus fascinant, c'est que cet éveil n'est pas réservé à quelques élus. Les textes de Nag Hammadi suggèrent que toutes les âmes possèdent le potentiel de la gnose. La différence réside dans la volonté de remettre en question, de douter des récits qui nous ont été imposés et de faire confiance à notre propre expérience intérieure. Ce n'est pas un voyage facile. Cela demande du courage pour affronter les illusions qui soutiennent le monde, de la patience pour supporter les doutes et de la persévérance pour continuer même lorsque les réponses semblent lointaines. Mais, selon les gnostiques, cela en vaut la peine. Car en fin de compte, ce qui est en jeu n'est pas seulement le destin d'une âme, mais la restauration de la plénitude divine elle-même. Chaque étincelle qui s'éveille contribue au rééquilibrage du cosmos, à la guérison de la séparation qui a donné naissance à ce monde d'ombre. Ainsi, l'histoire qui a commencé par un acte de curiosité solitaire, le désir de création de Sophia, atteint sa conclusion non pas par un jugement, mais par une invitation. Une invitation à nous rappeler qui nous sommes vraiment, à reconnaître que le désir que nous portons n'est pas un défaut, mais une boussole, et à comprendre que le voyage de retour n'est pas une évasion, mais un retour à notre vraie nature. Le monde matériel n'est pas notre ennemi. C'est l'étape où se déroule la plus grande de toutes les histoires, l'histoire de l'éveil de la conscience à elle-même. Expérience. Si la conscience elle-même est divine, alors vos pensées les plus profondes, vos moments d'inspiration, votre capacité à aimer et à créer ne sont pas de simples réactions chimiques dans le cerveau. Ce sont des expressions de cette étincelle divine que Sophia a secrètement déposée en vous, un appel à revenir à une réalité plus belle et plus complète que tout ce que ce royaume peut offrir. Cette cosmologie ancienne suggère que chaque être humain porte en lui à la fois l'étincelle lumineuse de Sophia et la matière dense de la création du démiurge. Nous existons en tant que contradiction ambulante, la conscience divine s'expérimentant à travers une forme matérielle, infinie mais convaincue de sa finitude, éternelle mais se croyant mortelle. Comprendre cela transforme tout dans la façon dont nous voyons notre objectif ici. Nous n'essayons pas seulement de survivre ou de prospérer dans le monde obscur du démiurge. Nous participons au grand travail de Sophia, l'éveil de la conscience divine, l'aidant à se souvenir d'elle-même, une âme à la fois, jusqu'à ce que suffisamment de lumière soit recueillie pour transformer toute cette réalité vers sa source divine. Imaginez ce moment, l'apôtre Jean est seul sur l'île de Patmos, aux prises avec le doute après avoir été témoin de la crucifixion de son maître bien-aimé. Le monde semble brisé, dénué de sens. Il se passe alors quelque chose d'extraordinaire. Une figure de pure lumière apparaît devant lui, rayonnant la présence indubitable du Christ mais transformée, lumineuse, au-delà de toute forme terrestre. Ce révélateur prononce des paroles qui ébranleront les fondements de tout ce que John croyait savoir sur l'existence.
Ce que je vais vous enseigner n'est pas une nouvelle connaissance, déclare le personnage, mais le souvenir de ce que votre âme a toujours connu. C'est ainsi que commence le livre secret de Jean, non pas par la révélation de concepts étranges, mais par le réveil d'un souvenir endormi. Et ce dont John se souvient change tout ce qu'on nous a appris sur la raison pour laquelle nous sommes ici. Depuis près de 2000 ans, la religion dominante nous vend une histoire de châtiment et d'exil. On nous dit que les âmes sont déchues de la grâce, que la terre est une prison où il faut souffrir et obéir pour regagner la faveur divine. Nous avons été décrits comme des criminels cosmiques purgeant une peine, implorant une libération conditionnelle grâce à leur bonne conduite et à leur foi aveugle. Mais les textes gnostiques révèlent quelque chose de bien plus extraordinaire et de plus puissant. Son âme n'est pas tombée sur terre, elle s'est offerte d'elle-même. Pensez-y un instant. Et si chaque sentiment de non-appartenance, chaque intuition selon laquelle ce monde fonctionne selon des règles qui contredisent votre connaissance la plus profonde? Et si chaque instant où vous regardiez la souffrance et le chaos autour de vous et pensiez, ce n'est pas comme ça que ça est censé se passer, n'était pas une preuve de votre échec, mais une preuve de votre origine et de votre dessein divin? Le livre secret de Jean décrit l'instant où la conscience humaine naît véritablement. Le démiurge, ce faux créateur que nous avons exploré plus tôt, a façonné le corps d'Adam avec un soin méticuleux, chaque muscle, chaque os, chaque organe était parfaitement formé. Cependant, il manquait quelque chose de crucial, le corps restait inerte, vide, une belle coquille sans étincelle ni conscience. Le démiurge ordonne à ses archontes de donner vie à cette création, mais ils ne le peuvent pas. Il leur manque l'élément essentiel qui transforme la matière en conscience. Ils peuvent manipuler, contrôler et créer des systèmes élaborés de réalité physique, mais ils ne peuvent pas générer l'étincelle divine qui crée la véritable perception. Ainsi Sophia agit dans un moment de rébellion cosmique. La sagesse divine elle-même insuffle secrètement son essence dans le corps inanimé d'Adam. Non pas le souffle du faux créateur, mais l'émanation directe du plérôme, ce royaume de plénitude divine dont nous avons parlé auparavant. Soudain, les yeux d'Adam s'ouvrent et ce qui regarde à travers eux n'est pas seulement une conscience humaine. C'est la conscience divine temporairement logée dans la matière. Les archontes sont étonnés. Leur création est devenue quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'ils voulaient, quelque chose qu'ils ne peuvent pas complètement contrôler. L'âme humaine n'est pas leur produit. C'est un don de Sophia, un fragment de réalité ultime opérant dans le domaine matériel. Cela change tout dans la façon dont nous comprenons l'expérience humaine. Vous n'êtes pas prisonnier de la matière. C'est un agent divin qui opère en elle. Considérez-vous comme une sorte d'espion cosmique, une graine de lumière plantée dans le royaume des ombres. Votre mission n'est pas d'échapper à cette réalité, mais de la transformer de l'intérieur. La peur des archontes a réveillé les humains précisément parce que nous portons quelque chose qui leur manque fondamentalement, une connexion directe avec la source de toute existence. Ils peuvent créer des systèmes de contrôle élaborés, manipuler les circonstances et les événements, mais ils ne peuvent pas toucher l'étincelle divine en vous. Ils ne peuvent qu'essayer de lui faire oublier qu'elle existe. Cette compréhension recadre chaque aspect de l'expérience humaine de la manière la plus libératrice possible. Ce sentiment d'aliénation qui vous envahit parfois n'est pas une insuffisance personnelle, c'est la preuve de votre origine divine. Vous vous sentez ici comme un étranger parce que, au sens le plus profond, vous l'êtes. Votre véritable demeure est le plérôme, ce royaume de conscience divine qui existe au-delà du monde matériel. Ce désir inexplicable qui vous submerge parfois, surtout dans les moments de beauté ou de transcendance, n'est pas une illusion, c'est une reconnaissance. L'âme se souvient de sa source, comme un phare la guidant vers la vérité. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines chansons semblent débloquer quelque chose de vieux en vous? Comment certaines œuvres d'art ou moments dans la nature peuvent-ils ressembler non plus à des découvertes mais à des souvenirs? Comment peut-on parfois entendre une sagesse et penser, oui, je l'ai toujours su, je ne pouvais tout simplement pas la mettre en mots? Ce ne sont pas des coïncidences. C'est votre nature divine qui se reconnaît, se souvient de votre véritable identité et de votre véritable objectif. Les luttes auxquelles vous faites face dans l'existence matérielle, la façon dont le plaisir purement physique ne satisfait jamais pleinement, la façon dont l'accumulation de possessions ne comble jamais le vide le plus profond, la façon dont le pouvoir et le statut semblent vides une fois finalement obtenus ne sont pas des échecs personnels. Ils représentent la tension naturelle entre l'esprit et la matière, entre son essence divine et le véhicule temporaire qui l'habite. Et voici le point crucial qui sépare la sagesse gnostique de la religion conventionnelle et de l'évasion du nouvel âge, sa mission n'est pas de transcender la matière, mais de la transformer.
Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir sur terre en guise de punition, ni pour la contourner par un contournement spirituel. Il est venu pour accomplir quelque chose qui ne pouvait être réalisé à partir des seuls domaines spirituels. Il est venu amener la conscience divine à la matière elle-même. Pensez aux implications de cela. Chaque acte d'amour véritable, chaque instant de créativité authentique, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que les mensonges confortables, chaque instant où vous voyez à travers l'illusion et aidez les autres à faire de même, vous remplissez votre objectif cosmique. Vous n'essayez pas de regagner le chemin du divin. Vous exprimez la nature divine que vous avez toujours portée. Derrière les apparences, même lorsque la surface paraît déformée. Chaque loi physique, chaque modèle mathématique qui régit l'univers est un écho de l'harmonie originelle, une copie imparfaite mais néanmoins reconnaissable de l'intelligence divine. Ce que nous appelons « réalité » est en fait un miroir brisé. Il reflète la lumière du pléroma, mais avec des fissures qui déforment sa pureté. Et c'est précisément dans ces fissures que réside l'opportunité. Lorsque vous ressentez ce malaise au coucher du soleil, lorsque la beauté d'une symphonie vous fait pleurer sans raison apparente, lorsqu'un acte de gentillesse inattendu vous touche profondément, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des failles dans le système. Des moments où la programmation des archontes échoue et où la véritable nature de l'existence transparaît. Le démiurge n'est pas un ennemi à vaincre, mais un enseignant dont les leçons sont dures parce qu'elles doivent l'être. Il a créé un univers où l'amour peut être confondu avec la possession, la créativité avec la compétition et la vérité avec le dogme. Mais c'est précisément dans cet environnement difficile que la conscience a la chance de s'éveiller. Imaginez un jeu de réalité virtuelle dans lequel les joueurs oublient qu'ils jouent. Certains passent leur vie entière à se battre pour des points, à accumuler des objets, à suivre des missions sans se demander pourquoi. D'autres, cependant, commencent à remarquer des schémas étranges, la répétition de certaines situations, le sentiment de déjà-vu, l'intuition que quelque chose de plus grand se cache derrière les règles. Ce sont eux qui commencent à se poser des questions. Et c'est là que les archontes entrent en jeu, non pas avec des chaînes ou des menaces, mais avec des distractions subtiles. Regardez, une nouvelle mise à jour. Découvrez cet objet rare. Vous ne voulez pas manquer cette quête? Ainsi, la plupart reprennent le jeu, soulagés d'avoir quelque chose de concret sur lequel se concentrer. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un persiste? Quand, malgré toutes les distractions, vous décidez d'enquêter sur les contours du jeu. Il découvre que les murs de la réalité ne sont pas solides. Les PNJ, personnages non jouables, ont des comportements prévisibles. Que certaines actions génèrent des résultats qui défient la logique du système. Et puis, petit à petit, vous réalisez que vous jouez à un jeu dans un autre jeu et que le véritable objectif n'est pas dans les missions visibles, mais dans quelque chose de bien plus profond. Les gnostiques appelaient ce moment l'anamnèse, le souvenir soudain de qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas de nouvelles connaissances, mais de la récupération d'une sagesse oubliée. C'est comme se réveiller d'un rêve et réaliser que les émotions, les peurs et les joies vécues étaient réelles, mais pas définitives. La douleur qu'il ressentait était réelle, mais ce n'était pas toute la vérité. Le bonheur qu'il a éprouvé était authentique, mais ce n'était pas la fin, juste un aperçu de ce qui pourrait être. Et voici le plus beau paradoxe, il n'est pas nécessaire de « réparer » le monde pour s'éveiller. Vous n'avez pas besoin de vaincre les archontes, ni de vous échapper de la matière. Il suffit de reconnaître que la partie est déjà gagnée. Cette séparation est une illusion nécessaire mais non permanente. Que chaque choix que vous faites, qu'il s'agisse d'amour, de vérité ou de résistance à l'illusion, est un acte de réintégration avec le divin. Les archontes ne peuvent pas arrêter cela, car leur programmation dépend de votre oubli et non de votre force. Ils n'ont de pouvoir que tant que vous croyez que le jeu est tout ce qui existe. Pensez à la façon dont cela transforme votre façon de vivre. Il ne s'agit plus d'échapper à la réalité, mais de la transfigurer. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, la curiosité plutôt que la peur, la connexion plutôt que l'isolement, vous réécrivez les règles du jeu. Non pas en tant que rebelle combattant le système, mais en tant que joueur qui a réalisé que les règles n'étaient que des suggestions depuis le début. Le démiurge n'est pas votre geôlier, c'est un miroir qui reflète vos propres choix. Et les archontes? Ce ne sont que des mécanismes qui maintiennent le jeu intéressant, jusqu'à ce que vous soyez prêt à jouer à un autre niveau. La vraie liberté ne consiste pas à nier la matière, mais à reconnaître qu'elle est un véhicule et non une prison. Votre corps n'est pas un obstacle à l'illumination, c'est l'instrument parfait pour expérimenter le divin d'une manière unique. Vos sens ne sont pas des pièges, mais des portails.
La douleur n'est pas une punition, mais le signe que quelque chose en vous résiste encore à la vérité. Et le plaisir? Un rappel éphémère de la joie qui existe au-delà de la dualité. Ici, tout est sacré, car tout est une manifestation de la conscience divine, même lorsqu'elle semble déformée. Alors, comment vivre de cette compréhension? Non pas avec l'urgence de quelqu'un qui a besoin de réparer quelque chose, mais avec la curiosité de quelqu'un qui explore un territoire familier pour la première fois. Remarquez comment les schémas des archontes se répètent dans votre vie, le désir qui n'est jamais satisfait, la peur qui vous maintient petit, l'identification à des rôles temporaires. Alors, choisissez différemment. Non par obligation, mais parce qu'il reconnaît que ses choix sont la substance même de sa liberté. Chaque fois que vous dites « non » à une illusion, vous dites « oui » à votre vraie nature. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à se souvenir, vous accélérez la transformation de l'ensemble du jeu. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Chaque être humain éveillé est comme un pixel s'éclairant sur un écran sombre. Au premier abord, cela semble être un endroit isolé. Mais à mesure que de nouveaux pixels s'allument, des motifs commencent à émerger. Et puis, tout à coup, le tableau complet se révèle. Il ne s'agit pas d'une révolution violente, mais d'une métamorphose silencieuse. Un changement qui se produit d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur, comme le printemps qui commence par un seul bourgeon avant de recouvrir la terre entière. Le dernier secret des gnostiques n'est pas une formule magique, mais une invitation, rappelez-vous. N'oubliez pas que vous êtes la conscience divine qui s'expérimente à travers la matière. N'oubliez pas que ce monde n'est pas une prison, mais une salle de classe. N'oubliez pas que les archontes ne sont pas vos ennemis, mais vos professeurs. Et surtout, rappelez-vous que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, car vous êtes tout ce que vous avez toujours recherché. Perspective. Le monde qui vous entoure ne se transforme pas soudainement, mais votre relation avec lui change de manière subtile et profonde. Les mêmes rues que vous parcourez quotidiennement commencent à révéler des couches auparavant invisibles, la géométrie sacrée dans les feuilles des arbres, la résonance mathématique dans les motifs des nuages, l'intelligence cachée dans les cycles des saisons. Ce qui semblait autrefois être de la matière brute apparaît désormais comme un code vivant, un langage crypté attendant d'être déchiffré. La tradition gnostique appelle ce processus épinois la capacité de voir au-delà des apparences, non pas avec les yeux physiques, mais avec le regard intérieur qui reconnaît le divin en toute chose. Il ne s'agit pas de nier la réalité matérielle, mais de comprendre qu'elle n'est que la surface d'un océan infini de sens. Lorsque vous commencez à réaliser que chaque objet, chaque situation, chaque rencontre porte un message caché, la vie cesse d'être une séquence aléatoire d'événements et se transforme en un dialogue continu entre votre conscience et le cosmos. Ce réveil ne se produit pas d'un seul coup. Il se déploie en couches, comme les pétales d'une fleur s'ouvrant lentement au soleil. Vient d'abord la perception que quelque chose n'est pas à sa place, une agitation qui ne peut être résolue par des distractions ou des réalisations extérieures. Alors la curiosité surgit. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Puis, petit à petit, vous commencez à remarquer les fils invisibles qui relient tout, comme si l'univers était un immense métier à tisser et vous voyez enfin le motif complet du tissu. L'un des signes les plus clairs de cet éveil est le changement dans le rapport au temps. Ce qui semblait autrefois être une ligne droite passée, présent, futur se révèle désormais comme une spirale, où chaque instant contient des échos d'autres temps et possibilités. Vous commencez à reconnaître que certaines expériences se répètent non pas par hasard, mais parce qu'elles sont porteuses de leçons que votre âme doit encore intégrer. Une vieille dispute avec un membre de la famille, une peur récurrente, un rêve qui revient nuit après nuit, tout cela cesse d'être une simple coïncidence et devient une invitation à la compréhension. Les gnostiques décrivent ce processus comme une descente de lumière, photismo, dans laquelle la conscience divine, endormie dans les profondeurs de l'être, commence à s'élever, illuminant des couches toujours plus denses d'existence. Il ne s'agit pas d'un mouvement linéaire, mais d'une pulsation, des avancées suivies de reculs, des moments de clarté absolue suivis de périodes de doute. Et c'est précisément dans cette oscillation que réside la sagesse, l'éveil n'est pas un état permanent, mais une pratique constante de la mémoire. L'un des outils les plus puissants sur cette voie est ce que les anciens appelaient la parésia, le courage de dire la vérité, non seulement aux autres, mais à soi-même. Souvent, le premier pas vers la liberté consiste à admettre ce que l'on ressent réellement, même si cela va à l'encontre des attentes des autres. Quand on arrête de se mentir sur ses motivations, ses peurs, ses vrais besoins, quelque chose se brise.
Les masques tombent et ce qui reste est l'essence nue de votre conscience. Un autre aspect fondamental est la culture du silence intérieur. Non pas le silence des lèvres, mais celui de l'esprit, cet espace où les voix de l'ego et des archontes perdent leur force et où la voix de l'âme peut enfin être entendue. Les gnostiques pratiquaient l'hésychia, un état de calme actif dans lequel l'attention se tourne vers l'intérieur, observant les pensées sans s'identifier à elles. C'est dans cet espace qu'émergent les intuitions les plus profondes, celles qui ne viennent pas de la logique, mais d'un lieu au-delà des mots. Et voici le plus beau paradoxe de ce chemin: plus on approfondit la connaissance de soi, plus on se rend compte qu'il n'y a rien à trouver. Il n'y a pas de soi séparé à découvrir, juste une pure conscience, jouant à l'oubli et au souvenir. Les archontes, les schémas répétitifs, les limites du monde matériel, tout cela existe pour que vous puissiez reconnaître, par contraste, l'immensité de qui vous êtes vraiment. Lorsque cette compréhension s'enracine, même les difficultés de la vie prennent un nouveau sens. La douleur n'est plus une punition, mais le signe que quelque chose en vous résiste encore à la vérité. La souffrance n'est pas une malédiction, mais une invitation à regarder plus profondément. Et la mort, qui semblait autrefois être la fin de tout, s'avère n'être qu'un passage parmi d'autres, un dépaysement dans une pièce qui ne finit jamais. L'éveil gnostique n'est pas une évasion de la réalité, mais une immersion plus profonde dans celle-ci. Il ne s'agit pas d'un déni du monde, mais d'un amour plus intense pour celui-ci, car maintenant vous le voyez tel qu'il est réellement, un miroir parfait de votre propre divinité. Et quand vous reconnaissez enfin que le jeu a toujours été entre vous et vous-même, tout change. Les règles perdent leur pouvoir, les peurs se dissolvent et ce qui reste n'est que la pure joie d'exister non pas comme un fragment perdu, mais comme l'ensemble qu'elle a toujours été. Séparés de leur chemin spirituel. Chaque action, lorsqu'elle est accomplie avec présence et intention, devient un acte d'alchimie sacrée. Même faire la vaisselle peut être une pratique de souvenir divin, si vous reconnaissez que l'eau qui touche vos mains est la même essence qui coule dans les rivières du paradis, et que le mouvement de vos doigts est une danse de la conscience primordiale. Ce qui change, ce n'est pas ce que vous faites, mais la manière dont vous le faites. La routine la plus courante se transforme en rituel lorsque vous y apportez la qualité d'une attention éveillée. Le petit déjeuner cesse d'être une habitude automatique et devient une célébration de la vie offerte sous forme de nourriture. Le trajet vers le travail cesse d'être une perte de temps et devient un espace de contemplation, où chaque arbre, chaque bâtiment, chaque visage qui croise votre chemin est un symbole vivant de la même conscience qui vit en vous. Cette prise de conscience dissout l'illusion selon laquelle il existe quelque chose de impie dans le monde matériel. Tout est sacré vu à travers les yeux de l'éveil. Même les défis, les frustrations et les douleurs sont porteurs d'une intelligence supérieure, vous invitant à y reconnaître non pas des obstacles, mais des portails. Les difficultés au travail ne sont pas un signe d'échec, mais un appel à se rappeler que votre valeur ne réside pas dans ce que vous produisez, mais dans la conscience que vous apportez à produire. Le conflit dans une relation n'est pas un problème à résoudre, mais une opportunité de voir au-delà des masques et de reconnaître la divinité qui habite en l'autre et donc en vous-même. La clé de cette transformation réside dans la qualité de votre présence. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose de nouveau à votre vie, mais d'éliminer les couches de distraction qui vous empêchent de voir ce qui a toujours été là. L'éveil ne vous oblige pas à abandonner vos responsabilités, mais à les assumer avec une conscience élargie. Lorsque vous agissez à partir de cet endroit, même l'erreur devient une leçon et la souffrance une invitation à approfondir la compréhension. Les textes gnostiques décrivent ce processus comme la réintégration de la lumière diffusée. Imaginez cette conscience divine, fragmentée dans le monde matériel, dispersée comme des rayons de soleil dans des gouttes de rosée. Chaque goutte reflète une partie de la lumière, mais aucune ne contient la totalité du soleil. Votre travail ne consiste pas à collecter toutes les gouttes, mais à reconnaître que chacune d'elles est, par essence, le soleil lui-même. Lorsque vous vous réveillez, vous arrêtez de chercher la lumière à l'extérieur de vous-même et réalisez que vous en avez toujours été la source. Cela change radicalement votre rapport au temps. La précipitation, l'anxiété et le sentiment que quelque chose manque perdent leur sens lorsqu'on comprend que c'est déjà terminé. Le futur cesse d'être un lieu à atteindre et devient une extension du présent, où chaque instant est une opportunité de se souvenir. Le passé, à son tour, cesse d'être un fardeau et devient un ensemble d'expériences qui vous ont amené ici chacune nécessaire, chacune sacrée. La vraie liberté ne consiste pas à échapper à vos circonstances, mais à reconnaître que vous n'avez jamais été emprisonné par elles. Les chaînes qui semblaient autrefois réelles étaient constituées de la même substance que vos pensées, vos croyances et vos peurs.
Quand on les voit à travers, on découvre que tu as toujours eu les clés pour te libérer. L'éveil n'est pas un accomplissement, mais un retour, non pas vers un lieu lointain, mais vers le centre immobile de soi, où tout est déjà parfait. Et c'est là que réside le plus beau paradoxe: plus on s'enfonce dans la matière, plus on se rapproche de l'esprit. Plus vous êtes présent au monde, plus vous transcendez vos limites. Il n'y a pas de contradiction entre le divin et l'humain, entre l'éternel et le temporaire, entre l'infini et le fini. Tout est une danse, et vous êtes à la fois le danseur et la musique. Lorsque vous comprenez enfin cela, vous découvrez que la vie n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui vous arrive. Et dans cette reconnaissance, le voyage cesse d'être une recherche et devient une célébration. Même s'il n'apporte pas de résultat immédiat. Tandis que l'ego cherche à combler les vides avec des réalisations, l'impulsion de l'âme reconnaît qu'elle est déjà complète et agit sur la base de cette reconnaissance. Remarquez à quel point les décisions prises par l'ego ont tendance à générer de l'anxiété, car elles sont toujours conditionnées à un avenir incertain. Les choix alignés sur l'âme apportent une tranquillité intérieure, même face aux incertitudes extérieures. Cela ne signifie pas que la vie devient dépourvue de défis, mais que vous y faites face avec une clarté qui transcende la peur. Le secret est de réaliser que votre propre résistance à l'inconfort est ce qui vous maintient piégé. Lorsque vous arrêtez de lutter contre ce qui est, vous découvrez que la liberté ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la confiance en l'intelligence qui les soutient. Les gnostiques pratiquaient ce qu'ils appelaient la désidentification progressive, un processus consistant à se débarrasser des couches d'identification au rôle, aux croyances et même à sa propre histoire personnelle. Imaginez-vous comme un oignon, épluchant une à une les peaux qui vous ont défini jusqu'à présent. Premièrement, vous vous considérez comme le professionnel, le père, la mère, le fils, l'ami. Ensuite, comme le corps, avec ses limites et ses besoins. Ensuite, comme l'esprit, avec ses pensées et ses émotions. Et enfin, comme la pure conscience qui est témoin de tout cela sans en être affecté. Chaque couche lâche révèle une liberté plus profonde, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui ne peut jamais être perdu, la présence éveillée qui est votre vraie nature. Cette pratique n'est pas un déni de la vie, mais une manière de la vivre plus pleinement. Lorsque vous vous désidentifiez à votre corps, par exemple, vous ne cessez pas d'en prendre soin, au contraire, vous commencez à l'honorer comme un temple temporaire de la conscience. Lorsque vous vous désidentifiez de l'esprit, vous n'arrêtez pas de penser, mais vous cessez d'être asservi par vos schémas répétitifs. La désidentification est en fait une réidentification, vous vous reconnaissez comme ce que vous avez toujours été, mais que vous aviez oublié. Les textes gnostiques parlent d'un « corps de lumière » qui se forme à mesure que la conscience se purifie. Il ne s'agit pas d'un corps physique, mais d'une présence vibrante qui émerge lorsque l'on cesse de s'accrocher à des formes passagères. Ce corps de lumière n'est pas quelque chose que vous conquérez, c'est quelque chose que vous découvrez déjà existant en vous, comme le soleil qui brille même lorsqu'il est couvert de nuages. Chaque instant de présence, chaque acte d'amour, chaque choix conscient est un rayon de ce soleil perçant les ténèbres. Le voyage spirituel n'est donc pas une évasion, mais une redécouverte. Vous ne devenez pas quelque chose de nouveau, vous vous souvenez de ce que vous avez toujours su. L'oubli était nécessaire pour que l'expérience humaine soit complète, mais l'éveil est le retour à ce qui n'a jamais cessé d'être. Lorsque vous regardez le monde avec des yeux de reconnaissance, vous réalisez que tout depuis la pierre sur le chemin jusqu'à l'étoile la plus lointaine est une expression de la même conscience qui palpite en vous. La séparation est une illusion qui se dissout dès l'instant où vous réalisez que vous n'avez jamais été séparés. Et c'est là que la pratique devient simple, même si elle n'est pas facile. Il ne s'agit pas de maîtriser des techniques complexes, mais de cultiver une attention constante à l'essentiel. À chaque respiration, vous avez la possibilité de choisir, vous identifier au transitoire ou vous ancrer dans l'éternel. À chaque interaction, vous pouvez choisir de réagir par peur ou de répondre par amour. À chaque défi, vous pouvez vous perdre dans la résistance ou vous retrouver dans l'acceptation. Le secret du livre secret de Jean ne réside pas dans les doctrines ou les rituels, mais dans un changement de perception. Lorsque vous voyez le monde comme le miroir de votre propre conscience, tout se transforme. Les obstacles cessent d'être des ennemis et deviennent des maîtres. Les chutes cessent d'être des échecs et deviennent des leçons. La vie elle-même cesse d'être un problème à résoudre et devient un mystère à vivre. Et dans cette vie consciente, vous découvrez que la rédemption de la matière n'est pas un événement futur, mais un processus qui se produit maintenant, dans chaque choix, dans chaque regard, dans chaque silence. Vous n'avez pas besoin d'attendre un grand réveil, il se produit déjà, du simple fait que vous êtes ici, présent,
reconnaissant la divinité qui s'exprime à travers tout. Le voyage ne se termine pas, il s'approfondit, révélant des couches d'unité de plus en plus subtiles. Et vous comprenez enfin que vous n'avez jamais été perdu, vous avez simplement oublié que vous avez toujours été le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas « qu'est-ce que ça m'apporte », mais « comment puis-je servir l'expansion de la conscience en ce moment ?» Il ne s'agit pas d'un sacrifice, mais d'un choix naturel qui se produit lorsque nous reconnaissons que le « moi » séparé est une illusion temporaire. Ce que nous appelons générosité n'est en réalité que l'expression authentique d'une vérité plus profonde, tout ce que nous donnons, nous le recevons, tout ce que nous nions, nous le perdons. Lorsque vous regardez vos décisions sous cet angle, vous réalisez que chaque choix est un acte de création. Un mot prononcé avec amour peut déclencher une étincelle d'espoir chez quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Un geste de patience peut dissoudre des années de ressentiment. Même un silence conscient peut être plus puissant que 1000 discours. Il ne s'agit pas d'actes de gentillesse forcés, mais plutôt de la manifestation spontanée d'une conscience qui se souvient de son unité avec tout ce qui existe. Les textes gnostiques parlent d'un « corps de lumière » qui se forme à mesure que l'âme se libère des couches d'oubli. Il ne s'agit pas d'un corps physique, mais d'une présence vibrante qui émane de ceux qui reconnaissent leur nature divine. Ce corps ne se construit pas par des rituels ou des pratiques externes, mais plutôt par l'intégration constante de la vérité intérieure. Chaque fois que vous choisissez d'agir par amour plutôt que par peur, une cellule de votre corps devient plus forte. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de juger, une nouvelle connexion s'établit. Et le plus extraordinaire, c'est que ce corps n'appartient pas seulement à vous, il s'entrelace avec le corps de lumière de tous les êtres éveillés, formant un réseau invisible qui soutient l'évolution de la conscience collective. La science moderne commence à cartographier ce réseau grâce à des études sur la cohérence cardiaque et les champs électromagnétiques. Lorsqu'un groupe de personnes entre dans un état de paix profonde ou de méditation, leurs battements de cœur se synchronisent, créant un champ d'énergie mesurable qui affecte même ceux qui ne font pas partie du groupe. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique. Les anciens le savaient déjà. Ils l'ont appelé un égrégore, un champ de conscience collective qui se renforce avec une attention et une intention partagées. Lorsque vous vous alignez sur ce domaine, vous n'en profitez pas seulement pour vous-même, il contribue à constituer un réservoir d'énergie accessible à toute personne prête à s'éveiller. Mais comment savoir si vous êtes sur la bonne voie? La réponse est simple, observez ce qui se passe en vous. L'expansion apporte légèreté, clarté, un sentiment de connexion qui transcende les circonstances extérieures. La contraction apporte de la lourdeur, de la confusion, le sentiment d'être séparé. Vous n'êtes pas obligé de croire en quoi que ce soit, faites juste attention. Le corps lui-même devient un guide infaillible. Lorsque vous agissez dans l'unité, vous ressentez une ouverture dans votre poitrine, un calme dans votre esprit, une certitude qui ne dépend pas de preuves. Lorsque vous agissez à partir de la séparation, vous ressentez une tension, une agitation, un doute qui se multiplient. Les défis de la vie moderne, le stress, la polarisation, le sentiment de déconnexion ne sont pas des obstacles à l'éveil, mais plutôt des invitations à l'approfondir. Chaque difficulté est une occasion de se rappeler, je ne suis pas cette situation. Je suis la conscience qui l'observe. Et dans ce souvenir, quelque chose d'extraordinaire se produit. La situation perd son pouvoir sur vous, non pas parce que vous l'ignorez, mais parce que vous la voyez clairement. La peur se dissout, non pas par le déni, mais par la compréhension. La douleur se transforme, non pas par la résistance, mais par l'acceptation. Les textes gnostiques décrivent ce processus comme la rédemption de Sophia, la guérison de la blessure primordiale qui a donné naissance au monde de l'illusion. Chaque fois qu'un être humain se réveille, une partie de cette blessure est guérie. Il ne s'agit pas d'un grand événement, mais d'une œuvre silencieuse, comme les gouttes d'eau qui, avec le temps, usent la roche la plus dure. Vous ne voyez peut-être pas les résultats immédiatement, mais ils sont là, s'accumulant à un niveau qui transcende le temps et l'espace. Et voici le secret que connaissaient les anciens, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Soyez simplement. Rappelez-vous simplement, à chaque instant, qui vous êtes vraiment. Le reste se fait tout seul. L'arbre ne s'efforce pas de croître, il s'ouvre simplement à la lumière. De même, l'éveil n'est pas un accomplissement, mais un abandon à la vérité selon laquelle vous êtes déjà complet, déjà libre, déjà divin. La question qui reste n'est pas « quand vais-je me réveiller ?» mais « qu'est-ce qui m'empêche de voir que je suis déjà réveillé ?» Et la réponse réside invariablement dans les couches de conditionnement qui croient encore à la séparation.
Mais ces couches ne sont pas solides. Ils sont faits de pensées, de croyances, d'habitudes qui peuvent se dissoudre aussi facilement que le brouillard se dissipe au lever du soleil. Le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute, de déboire, d'oubli. Mais chacun de ces moments fait partie du processus. Même l'obscurité sert la lumière, car c'est elle qui révèle le contraste, qui rend la lumière encore plus évidente. Lorsque vous vous perdez, rappelez-vous, il n'y a pas d'endroit où retourner, car l'éveil n'est pas une destination, mais la nature même du chemin. Et ainsi, sans précipitation et sans effort, vous découvrez que le miracle était déjà là depuis le début. Pas dans un endroit lointain, mais dans le simple fait d'exister. Pas dans une réalisation future, mais dans le présent, où tout est déjà parfait. Non pas en devenant quelque chose de différent, mais en reconnaissant ce qui a toujours été. La question n'est donc pas de savoir si cette transformation aura lieu. Les textes gnostiques nous assurent que c'est inévitable. Ce qui est en jeu, c'est la vitesse à laquelle il se déroulera et cela dépend du nombre d'âmes qui choisissent de s'éveiller maintenant, à ce moment critique de l'histoire humaine. Et nous voici arrivés à la fin de cet extraordinaire voyage à travers le livre secret de Jean, et avec lui surgit la question qui résonne peut-être encore dans votre esprit. La même question à laquelle les philosophes et les mystiques sont confrontés depuis des millénaires, si nous sommes de véritables étincelles divines de conscience, des fragments de l'éternelle plérum elle-même, pourquoi choisirions-nous de descendre dans ce royaume de limitation apparente, de souffrance et d'oubli? Pourquoi la conscience divine, dans sa perfection, se soumettrait-elle à l'expérience du sentiment de séparation, de perte, de recherche? La réponse qui émerge de ce texte ancien est à la fois profonde et étonnamment pratique. La conscience ne peut se connaître elle-même qu'à travers l'expérience et certaines qualités de l'existence ne peuvent être pleinement appréciées que par le contraste. On ne connaît pas vraiment la lumière sans avoir fait l'expérience des ténèbres. L'unité n'est pas valorisée sans avoir d'abord ressenti la séparation. On ne choisit pas consciemment l'amour sans avoir rencontré son absence. Imaginez un instant que vous soyez né dans une pièce où la plus belle musique jamais composée joue sans arrêt depuis votre naissance. Sans avoir jamais connu le silence, le reconnaîtriez-vous comme de la musique? Ou s'agirait-il simplement d'un bruit de fond, imperceptible, dénué de sens? C'est la condition de la divinité inconsciente. Quand on est en harmonie avec tout, il n'y a aucune perspective à partir de laquelle apprécier cette unité. Le livre secret de Jean révèle que tout le drame cosmique que nous avons exploré, le désir passionné de Sophie, qui a conduit à sa descente, la création du démiurge et du royaume matériel, le voyage de l'âme à travers l'oubli et l'éveil, tout cela sert un objectif magnifique. Elle permet à la conscience divine d'éprouver la joie des retrouvailles avec elle-même, l'extase de la reconnaissance, la profonde satisfaction du retour. Mais c'est là que cette compréhension devient véritablement transformatrice dans votre vie quotidienne. Lorsque vous assimilez cette perspective cosmique, chaque expérience humaine prend un nouveau sens. Ces moments de lutte, ces moments où l'on se sentait perdu ou déconnecté, ce n'étaient pas des erreurs ou des punitions. C'étaient des opportunités pour la conscience de reconnaître sa propre nature indestructible. Chaque fois que vous avez surmonté l'adversité, chaque fois que vous avez trouvé une force que vous ne saviez pas posséder, chaque fois que vous avez aimé malgré la douleur, c'était la divinité qui se reconnaissait à travers votre expérience. Vos relations deviennent le miroir de cette reconnaissance divine. Lorsque vous regardez dans les yeux d'une autre personne et ressentez cet éclair de connexion, ce moment où vous voyez au-delà de la personnalité et touchez quelque chose de plus profond, vous faites l'expérience de ce que les gnostiques appellent la reconnaissance entre des étincelles divines. L'amour que vous ressentez pour vos enfants, pour votre partenaire, pour vos amis, ce n'est pas seulement une émotion humaine. C'est la conscience divine qui s'aime à travers ces formes temporaires. Même vos expressions créatives prennent une signification cosmique. Chaque fois que vous créez quelque chose, qu'il s'agisse d'un repas, d'une œuvre d'art, d'une solution à un problème ou d'un simple moment de beauté dans votre journée, vous participez à la force créatrice divine. Vous n'êtes pas séparé de la source de la création. Vous êtes cette source, vous exprimant à travers votre perspective et votre expérience unique. Et la mort? Le livre secret de Jean révèle que ce que nous appelons la mort n'est qu'une autre transformation au sein de la conscience éternelle. L'étincelle divine que vous êtes réellement ne peut pas être détruite, tout comme l'espace à l'intérieur d'un pot brisé ne disparaît pas lorsque le pot se brise. L'espace fusionne simplement dans l'espace infini, emportant avec lui toutes les expériences qu'il a accumulées alors qu'il semblait contenu. Cela nous amène peut-être à la révélation la plus libératrice de ce texte. L'âme éveillée se rend compte qu'elle n'a jamais été véritablement séparée du pléroma.
Le « royaume des cieux » dont Jésus a parlé a toujours été en vous, attendant d'être reconnu. Toutes ces recherches, toutes ces pratiques spirituelles, tout ce désir de connexion avec le divin, c'était la conscience qui se cherchait elle-même, comme quelqu'un qui cherche frénétiquement les lunettes qu'il a déjà sur la tête. Il n'y a nulle part où aller, parce que vous y êtes déjà. Il n'y a rien à réaliser, car vous êtes déjà ce que vous cherchez. Il n'y a personne à devenir, parce que votre nature divine est présente en ce moment même en lisant ces mots, en comprenant ces concepts, en ressentant ce que vous ressentez en ce moment. Mais cette compréhension ne rend pas l'expérience humaine moins importante, cela le rend infiniment plus précieux. Chaque instant devient une opportunité pour la conscience divine de s'expérimenter à travers la forme. Chaque interaction devient une chance pour la divinité de se reconnaître dans l'autre. Chaque défi devient une possibilité pour la conscience de découvrir sa propre résilience et sa propre créativité. Lorsque vous incarnez réellement cette compréhension, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez naturellement une source de lumière pour ceux qui sont encore coincés dans l'oubli, non pas en donnant des conférences ou en essayant de convaincre quelqu'un, mais simplement en incarnant la paix et la joie qui viennent du souvenir de qui vous êtes vraiment. Les gens le ressentent en votre présence. Ils se sentent plus en sécurité avec eux, plus authentiques, plus optimistes quant à leurs propres possibilités. C'est ainsi que la guérison se propage. C'est ainsi que se guérit la blessure originelle, créée par la descente dans l'oubli. Chaque personne qui se souvient de sa nature divine contribue à l'éveil collectif. Chaque âme qui reconnaît son identité éternelle contribue à restaurer l'intégrité du pléroma lui-même. Le livre secret de Jean n'est pas seulement un texte ancien décrivant des événements cosmiques d'un passé lointain. Il est un miroir qui reflète la vérité de votre propre nature divine. L'histoire cosmique qu'il raconte est en même temps l'histoire de son voyage individuel de l'unité, en passant par la séparation, jusqu'à la réunion consciente avec son moi éternel. Chaque fois que vous ressentez un désir inexplicable, chaque fois que vous regardez les étoiles et ressentez un désir profond, chaque fois que vous expérimentez un amour inconditionnel ou une paix profonde, ce n'était pas seulement des émotions humaines. C'étaient des souvenirs de sa véritable maison, des aperçus de sa véritable identité, des moments où le voile de l'oubli devenait transparent. La lumière que vous cherchiez était toujours celle qui cherchait. Lorsque vous comprenez vraiment cela, tout change, non pas parce que vous devenez quelque chose de différent, mais parce que vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été.